Alors, chers amis auditeurs, chers amis abonnés, chers amis tout simplement, aujourd'hui 1er mai, fête du travail, qui ne sera pas fêtée comme d'habitude, malheureusement, pour cause de pandémie, nous allons parler de différentes choses et je voudrais être enclin à l'optimisme aujourd'hui. Je crois qu'on en a vraiment besoin après toute cette période difficile. Alors vous savez, le président nous a bien dit que le 11 mai tout était fini, ou pratiquement. Mais je crois qu'il faut quand même mettre des réserves à tout cela. Alors écoutez, moi je vous propose de parler d'avenir. Vous savez, cette mondialisation débridée, ce capitalisme libéral, mortifère pour l'homme et la nature, persiste. Alors le président a dit, rien ne sera plus comme avant. Eh bien je le prends au défi. Est-ce que vraiment rien ne sera plus comme avant? Un monde nouveau, avec moins de pollution et de déchets toxiques, plus de bicyclettes et plus de transports en commun, plus de balades en montagne, où marcher devient un plaisir à la rencontre d'une nature encore préservée, avec moins de médicaments de synthèse et plus de médecine naturelle. Voilà ce que je vous propose, voilà ce que serait un monde nouveau. Mais aussi plus d'agroécologie et moins de pesticides, qui font qu'il y a beaucoup de bébés sans bras, en France et dans le monde entier, des maladies de Parkinson, des maladies d'Alzheimer en augmentation permanente, dues à ces pesticides que vendent les grandes firmes comme Monsanto et Bayer, pour ne citer qu'elles. Cette pandémie, c'est celle-là mondiale, la pollution généralisée, qui crée les maladies de la civilisation. Aujourd'hui, combien de dépressifs dans nos pays? Combien d'antidépresseurs vendus, alors qu'avec l'homéopathie, on peut mieux dormir, avec les plantes également. Donc c'est le médecin qui vous parle du fond du cœur. Il faut changer de système. Arrêtons de consommer systématiquement n'importe quoi. Et surtout, ces produits chimiques que l'homme a créés en croyant créer le bonheur, il a créé du malheur. Alors aujourd'hui, les hôpitaux sont encombrés de malades cancéreux. Et oui, ils sont bien plus nombreux que ceux touchés par le Covid-19. C'est bien cela qu'il faut combattre. Le vrai combat passe par un retour à des choses, à des valeurs simples, à des valeurs faites pour l'homme et non contre l'homme. Ce monde désiré est à notre portée de main. Je crois que tous ensemble, nous pouvons y arriver. Alors l'issue de la crise sanitaire actuelle sera-t-elle de la destruction créatrice? Expression de l'économiste Joseph Schumpeter. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées. Remises en cause, de nouvelles idées émergeront. Pour le meilleur, il n'y a pas de doute. Après tant de semaines de confinement, nos cerveaux vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout est possible ensemble. Je le répète, tout est possible si nous sommes ensemble. C'est bien cela l'objet de ma chronique. Unissons-nous. C'est un vieux slogan, mais il a toujours la même valeur aujourd'hui au XXIe siècle. Malgré la bureautique, l'informatique, rien ne remplace les valeurs humaines, de chaleur humaine, de cœur. Voilà le message d'aujourd'hui. Et si vous avez aimé ma chronique, n'oubliez pas de vous abonner, de faire des commentaires et de lever le pouce. Chers auditeurs, je vous souhaite encore un 1er mai formidable et je vous dis à très bientôt pour la chronique numéro 5. Merci.